Aujourd'hui, les pratiques ésotériques ont plutôt mauvaise image. On va pas se mentir, on est dans une ère scientifique où tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de la science est considéré comme pseudo-scientifique. Alors en clair, ce sont des imbécilités pour distraire les crédules. Bon, après c'est valable principalement dans les pays occidentaux. Prenons l'exemple de la numérologie. C'est une pratique très ancienne qui prend racine dans l'Ancien Testament avec une discipline qu'on appelle la gématrie. Le concept, c'est de donner une signification et d'attribuer des caractéristiques aux nombres. Il y a plusieurs façons de pratiquer la numérologie, mais la plus répandue, c'est la numérologie à 9 chiffres. L'idée, c'est d'additionner tous les chiffres qu'on a jusqu'à obtenir un résultat compris entre 1 et 9. Par exemple, si tu es né le 17 février 1986, on a 17, 2 et 1986. 1 plus 7 égale 8, le 2 on le laisse comme ça, 1 plus 9 plus 8 plus 6 égale 24. Ensuite, 8 plus 2 plus 24 égale 34 et 3 plus 4 égale 7. Le résultat de cette addition, c'est ce qu'on appelle le chiffre de chemin de vie. Donc si tu es né le 17 février 1986, ton chiffre chemin de vie est le 7 et en caractéristique manquante, tu as un manque de compréhension, la nécessité de t'ouvrir l'esprit, un manque de foi intérieure et tu es borné. Alors ne panique pas, parce qu'en caractéristique dominante, tu as une qualité d'invention et de recherche, l'engagement dans un idéal, le perfectionnisme, l'indépendance, l'intuition, la créativité et la spiritualité. Le chiffre chemin de vie donne également des indications sur les épreuves que tu auras à traverser pendant ta vie. C'est un peu comme l'astrologie. D'une manière générale, la numérologie est vue comme un divertissement pour le petit peuple qui va s'amuser à calculer son chiffre chemin de vie et qui va s'en référer à Télé Séjour ou à Femmes Actuelles pour savoir s'il va rencontrer l'âme sœur dans les semaines à venir. Mais si cette pratique est accessible à tous, elle l'est également pour les gens de haut rang. Le 15 janvier 2014, Christine Lagarde, alors présidente du FMI, va se lancer dans un petit jeu de numérologie lors d'un événement organisé par le National Press Club à Washington. Alors, juste pour poser les bases, le FMI, Fonds monétaire international, a pour objectif premier de veiller à la stabilité du système monétaire international. Moi je dirais plutôt que le FMI, c'est lui qui décide si l'économie de ton pays va s'améliorer ou va s'écrouler. En gros, quand tu es à la tête du FMI, t'es pas le chef du monde, mais t'en es quand même plus très loin. Et l'événement en question est organisé par le National Press Club à Washington. C'est une association qui regroupe les journalistes les plus influents des États-Unis, qu'ils soient encore en activité ou non. Il y a également des officiers de renseignements gouvernementaux. Bref, c'est pas une réunion tupperware. Regardons l'intervention de notre chère Christine. Good afternoon and thank you very much for having me with you. I would like to thank the National Press Club and especially President Angela Grilling-Keane for not only inviting me to this prestigious venue, but essentially presenting the outline of what I want to talk to you about now. So it's as if we had prepared that together, which we have not. I think it's also appropriate to wish ourselves a happy new year given what I would like to talk to you about, which has to do with the global economy and what we should expect for 2014. Now I'm going to test you numerology skills. Ah, là on commence à rentrer dans le vif du sujet. By asking you to think about the magic 7. Okay? Most of you will know that 7 is quite a number in all sorts of themes, religions, and I'm sure that you can compress numbers as well. Alors déjà, elle commence par nous parler du chiffre magique, le 7. Et si le 7 est considéré comme un chiffre magique aujourd'hui, c'est parce qu'on le trouve dans tout un tas de domaines. Alors je vais pas tout lister, mais en gros, on a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, 7 notes de musique et 7 orifices sur le visage, une période lunaire dure 7 jours, les 7 chakras pour les hindouistes. Hippocrate, un médecin et philosophe grec, a dit « Le nombre 7 par ses vertus cachées maintient dans l'être toute chose, il dispense vie et mouvement, il influence jusqu'aux êtres célestes. » Les 7 jours de la semaine, les juifs ont la Ménorah, c'est le chandelier à 7 branches, les 7 péchés capitaux, luxure, avarice, envie, orgueil, paresse, gourmandise et colère. Les musulmans doivent faire 7 fois le tour de la Kaaba. Bref, on peut le voir partout depuis la nuit des temps. Alors on y croit pas, peu importe, le fait est que c'est pour ça qu'aujourd'hui il est considéré comme un chiffre magique. Il y a autre chose d'intéressant et de surtout intriguant, c'est qu'il dit, vous connaissez tous l'importance du chiffre 7. Ça veut dire que la patronne du FMI se retrouve devant les journalistes les plus influents des États-Unis, devant des officiers de renseignements gouvernementaux, et visiblement, ils sont tous initiés à la numérologie. If we think about 2014, all right, I'm just giving you 2014, you drop the 0, 14, 2 times 7. Okay, that's just by way of example, and we're going to carry on.
Bon là, elle nous fait une petite démonstration de base, comme je vous l'ai fait en début de vidéo. 2014, si vous additionnez tout, ça fait 2 plus 0 plus 1 plus 4, ça fait 7. So 2014 will be a milestone and hopefully a magic year in many respects. It will mark the 100th anniversary of the First World War back in 1914. It will mark the 70th anniversary, drop the zero, 7, of the Bretton Woods Conference that actually gave birth to the IMF. And it will be the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall. 25th. Maintenant que vous avez les bases, vous avez compris que quand elle dit 25 avec un petit peu d'insistance, il faut juste faire 2 plus 5 égale 7. It will also mark the 7th anniversary of the financial market jitters that quickly turned into the greatest global economic calamity since the Great Depression. The crisis still lingers. Yet, optimism is in the air. We've left the deep freeze behind us, and the horizon looks just a bit brighter. So my hope and my wish for 2014 is that after those 7 miserable years, weak and fragile, we have 7 strong years. Elle nous dit maintenant qu'après ces 7 années difficiles, arrivent 7 années prospères. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai un peu l'impression qu'on est en train de me lire une prophétie issue d'un vieux grimoire. D'ailleurs, ce qu'elle dit, on le retrouve dans la Bible. C'est un échange entre un pharaon et le prophète Joseph, chapitre 41 de la Genèse. Pharaon dit alors à Joseph: « Dans mon songe, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici que du fleuve montaient 7 vaches grasses de chair et belle apparence. Et elles se mirent à paître dans la verdure. Et voici qu'après elles montaient 7 autres vaches, maigres, fort laides d'aspect et décharnées. Je n'en ai point vu de pareil en laideur dans tout le pays d'Égypte. Les vaches maigres et laides dévorèrent les 7 premières vaches, celles qui étaient grasses. Joseph répond alors: c'est lors d'un rêve que Pharaon a vu s'annoncer 2 périodes successives. Une de 7 années d'abondance symbolisée par 7 vaches grasses, puis une autre de 7 années de disette représentée par 7 vaches maigres. » Visiblement, Christine Lagarde se prend pour le prophète Joseph. Now, I don't know whether the G7 will have anything to do with it, or whether it will be the G20. I certainly hope that the IMF will have something to do with it. Notre chère Christine nous parle maintenant du G7. Bon alors vous avez compris la redondance du chiffre 7, mais est-ce que vous aviez remarqué que G est la 7e lettre de l'alphabet? Elle nous parle ensuite du G20, alors je vous propose qu'on rentre dans son petit jeu et qu'on fasse un peu de numérologie. G est la 7e lettre de l'alphabet, ensuite on a 20, et son intervention se passe en 2014. Il se dégage une date au format américain, le 20 juillet 2014. 2 plus 7 plus 2 plus 1 plus 4 égale 16, et 1 plus 6 égale 7. Le fameux chiffre magique que Christine Lagarde prononcera une bonne dizaine de fois pendant son discours. Que s'est-il passé le 20 juillet 2014? Est-ce que ça a un lien avec la fin des 7 années prospères qui arrivera en 2021? Je vous laisse chercher.